be afraid, but I can't help myself. I can't help it. السلام عليكم كيفتينا لاباس كلشي لاباس خالتك لاباس كلشي لاباس الحمد لله مساء الخير bienvenue dans mon émission Oussama Live. Alors ce soir nous allons parler du Mawlid, la commémoration de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'un événement qui aura lieu le 15 février prochain et pour cela j'ai un invité exceptionnel ce soir. Il s'appelle François Kilaranval. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Kif l'ahwal? Alhamdulillah. 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 Alors, François, vous êtes porte-parole de la CSM, qui est la Fédération Citoyenneté et Spiritualité Musulmane, qui est à l'organisation de cet événement. Vous êtes également licencié en philologie romane à l'ULB. Philologie romane. Qu'est-ce que c'est? Aïe, 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 aïe. Je pensais pas que j'étais venu pour passer un examen. On veut tout savoir. C'est côté comment là? C'est côté nettement bien. Nettement bien, ça va. Philologie romane, c'est l'étude des langues dites romanes, de la famille des langues romanes, donc liées au latin, le français, l'espagnol, le portugais, le rhéto-roman. Waouh, c'est très bon. On va parler de ça ce soir. On va essayer. En tout cas, vous n'avez pas que cette casquette-là. Vous êtes aussi auteur de pièces dramatiques, éco-conseiller, mais aussi, vous m'avez dit hors antenne de ne pas le dire pendant l'émission, vous êtes comédien. Vous avez été comédien J'ai été comédien. 18 ans. Pendant 18 ans, oui. Qu'est-ce que le Mawlid pour les téléspectateurs et téléspectatrices qui ne savent pas encore? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à vos auditeurs. Tout d'abord, merci à Maghreb TV de m'inviter. On dit TV ou TV? Maghreb TV, ça dépend. Vous pouvez le dire TV, c'est hello. D'accord. Maghreb TV. Mais ça, c'est avec un accent Darija? Avec un accent de Darija. Du nord. C'est pas à l'anglaise, alors, c'est pas TV. Ah, c'est les mêmes. Hein. C'est les mêmes. Voilà, on a des gènes en commun, les anglophones, les anglo-saxons et les maghrébins. Le Mawlid, je crois que la majorité de vos auditeurs savent de quoi il s'agit, hein, puisqu'il s'agit de la célébration de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Célébration qui est une occasion magnifique de témoigner de notre attachement à la personne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ces occasions sont rares. C'est vrai que nous avons deux fêtes instituées qui sont la fête de la fin du Ramadan et la fête du sacrifice. Et on a parfois tendance à oublier ou lui donner moins d'importance à cette fête de Mawlid. C'est vrai qu'elle n'a pas été, comment dirais-je, instituée de manière tout à fait explicite, mais il y a des éléments dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous invitent à faire cette célébration. Le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, jeûnait le lundi, et il l'a dit, et je jeûne le lundi parce que c'est le jour où je suis né. Et donc c'est par ce jeûne qu'il marquait ce jour, qu'il marquait l'importance de ce jour. Nous savons qu'un an avant que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam retourne auprès du compagnon le plus haut, le très haut, le Seigneur, son Seigneur, il a dit, apprenant que la communauté juive fêtait la naissance de Moussa alayhi salam, il a dit, si Dieu me prête vie encore un an, nous fêterons aussi cette naissance, nous jeûnerons. Et Dieu ne lui a pas prêté vie jusqu'à ce moment-là, mais on voit que le fait de manifester d'une manière ou d'une autre une naissance d'une personnalité éminente, et Dieu sait si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est une personnalité éminente, on voit que c'est tout à fait une chose, je vais dire, normale. C'est vrai que pour certains, le prophète est perçu un peu comme un facteur qui serait venu apporter une lettre, qui serait le Coran. Et c'est vrai qu'en règle générale, moi je ne fête pas l'anniversaire de mon facteur. Oui. D'ailleurs, si chacun devait fêter l'anniversaire de son facteur, ce seraient toutes les rues qui devraient le faire. On fête l'anniversaire de quelqu'un qu'on aime. Et donc ça, je crois que c'est extrêmement important. Il n'y a pas de souci sur le fait de faire le Mawlid, on le voit que... Alors justement, il y a divergence sur ça. Donc les savants du monde musulman, il y en a qui pensent que voilà, on peut fêter ça, donc c'est un événement digne d'éloge. D'autres pensent que voilà, c'est une pure innovation, donc il ne faudrait peut-être pas fêter ça. Et encourage notamment les prières et les invocations. Oui. Quel est votre point de vue, vous? Mon point de vue, il est que l'expression de l'amour est quelque chose qui est difficilement, comment dirais-je, difficilement canalisable. Donc je pense qu'il ne faut pas essayer de contraindre trop cette expression de l'amour, d'autant plus qu'elle se fait dans un cadre qui est tout à fait
autorisé. Il ne s'agit pas de danser, il ne s'agit pas de se mettre dans des transes ou des choses comme ça. On est dans quelque chose qui reste de l'ordre de la sociabilité élémentaire. Puis je me rappelle toujours, quand je pense à ça, le verset où Dieu nous dit « Et quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le ». Donc proclame le bienfait. Ouais. Et pour la majorité des exégèses, ce bienfait, dans ce verset, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Proclamer, c'est le proclamer avec tous les moyens qui sont les moyens autorisés, qui sont à la disposition, qui sont à notre disposition. Faire plus de prières, plus d'invocations. De toute façon, la question des prières et des invocations sur le prophète, elles doivent être permanentes. On sait que les récompenses immenses qu'on reçoit en priant sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on sait que ces prières lui sont directement amenées par les anges et malaïques jusqu'auprès de lui et qu'il répond à nos salutations. Donc les prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'intérêt pour sa biographie, ce sont des choses qui doivent être, on va dire, permanentes. Mais pourquoi ne pas marquer particulièrement à un moment de l'année cet amour-là de manière je veux dire en plus collective, pour sentir que cet amour est un amour partagé. Vous pensez que c'est aussi, l'événement est beaucoup plus d'année en année, surtout ces derniers temps, grossi, en réponse aussi aux caricatures qui ont fait polémique? Alors là, vous touchez à quelque chose qui me semble extrêmement important et qui d'ailleurs est en lien avec l'objectif que nous sommes fixés à travers ce Mawlid. Il est vrai que nous sommes, nous musulmans, dans un contexte général où il est extrêmement difficile de communiquer oui. Au sujet de ce qui nous tient à cœur, compte tenu des événements internationaux, peut-être de certaines responsabilités qui sont les nôtres. Il est difficile de transmettre la beauté de notre message. Et il y a autour de la personne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam un enjeu de communication, si je peux me permettre ainsi. Il y a véritablement un travail à faire de communication pour faire entendre la vérité, ne fût-ce que la vérité historique concernant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sans même parler de sa vérité spirituelle et de sa place auprès de Dieu. Il faut rétablir une vérité historique. Donc nous, le Mawlid, nous le concevons évidemment comme une fête, évidemment comme une marque d'expression de notre amour envers lui, sallallahu alayhi wa sallam, mais nous le concevons aussi comme une manière de le faire connaître. Vous pensez qu'on ne le connaît pas vraiment assez, c'est pour ça qu'il y a eu ces caricatures, notamment de Charlie Hebdo. Vous pensez quoi, vous, personnellement, de cette polémique-là? Alors, deux choses. Moi, par rapport aux polémiques, je crois que nous, musulmans, on doit avoir un peu de sagesse et éviter de rentrer dans ces polémiques. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est aimé de Dieu, Dieu le protège. Je ne dis pas qu'il ne faut pas dire le vrai, dire ce qui est faux, le dénoncer. Mais je pense qu'on doit éviter de rentrer dans une dimension émotionnelle qui n'arrange rien à la chose et qui ne fait en quelque sorte que rajouter de l'eau au moulin. Et donc on est dans un cercle vicieux où parce que nous sommes dans un amour qui s'exprime sans sagesse, avec beaucoup d'impulsivité, il est évident que si on est irrespectueux à l'égard de mon épouse, par exemple, parce que c'est quelqu'un que j'aime, je vais avoir une réaction. C'est comment réagir avec sagesse. Il y a tout un enjeu aussi là d'éducation, de communication qui est extrêmement important. Je ne me souviens plus exactement quel était le sens de votre question. La question c'était, est-ce que vous êtes, quel est votre point de vue personnel sur ces caricatures? Oui, sur les caricatures. Est-ce que vous pensez que la liberté d'expression doit s'étaler au-delà des limites? Des limites. Ben, vous répondez quelque part vous-même à la question avec la formulation. Je pense que la liberté d'expression est une chose extrêmement importante. Mais la liberté d'expression ne peut pas être exercée en toute, comment dirais-je, de manière non régulée, si je peux m'exprimer ainsi. Oui. On est dans un contexte sociétal, dans un contexte sociétal où tout s'exprime en termes de droits. Et on oublie un autre versant qui est la question des devoirs. Toute vie en société doit être appuyée sur deux aspects. Nous avons des droits, mais nous avons aussi des devoirs. Nous avons des droits, nous avons aussi des engagements envers l'autre. Et si nous ne sommes pas dans cet équilibre-là,
On est soit dans une société qui est extrêmement coercitive, où on n'est que dans du devoir, ou on est dans une société qui est extrêmement permissive, où on n'est que dans du droit. J'ai le droit de. Il n'y a pas de limite à ça. Il y a des limites à la coercition, mais il n'y a pas de limite au droit. Je peux avoir toujours le droit de ceci, le droit de cela, le droit de cela. Et donc, à un moment donné, cette non-limite des droits finit par empiéter quelque part sur l'autre. Oui. Et donc, nous avons un devoir de respect, nous avons un devoir de vivre ensemble, nous avons un devoir de compréhension. Et vous pensez que c'est dû à quoi? C'est dû à une banalisation du sacre religieux. On a vu des caricatures, notamment pas spécialement que sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi sur le Christ. Est-ce que vous pensez que voilà, cette sacralisation, le sacre se banalise d'année en année? Mais ça, c'est toute l'histoire de l'Europe. Nous sommes face à toute une évolution qui est liée à l'histoire de la pensée en Europe, du lien que l'Europe entretient aux faits religieux, qui fait qu'effectivement, à un moment donné, il paraît possible d'agir de cette manière-là. À la limite, je dirais qu'à titre individuel, en privé, on peut très bien n'avoir aucun respect pour ces personnalités éminentes, mais dès qu'on est dans une relation à l'autre, évidemment, les choses deviennent un tout petit peu plus délicates. Je pense que la liberté d'expression qui amène à une violence inter-individu ou inter-groupe pose problème, inévitablement. Et donc nécessite qu'on ait une réflexion plus globale sur la liberté d'expression. Donc elle doit s'arrêter jusqu'à la limite qui est cette incitation à la haine. Il faut réfléchir sur cette question-là, parce que, à nouveau, c'est quoi l'incitation à la haine? Il faut définir les choses. Tout est relatif, tout est subjectif. Rien n'est relatif et rien n'est nécessairement subjectif. Les choses sont un tout petit peu plus nuancées. Et je crois qu'il faut s'asseoir et parler. Parce que ce que moi je vais considérer comme violent n'est pas quelque chose que mon voisin considère comme violent. Donc la définition que je vais donner du respect n'est pas nécessairement celle que l'autre va donner du respect. Et donc, avant de définir des limites qui seraient, voilà, il faut arrêter la liberté d'expression au moment où je sais pas, ça bascule dans de la haine, bah, il faut peut-être s'arrêter et dire c'est quoi pour toi la haine et c'est quoi pour moi la haine. Donc je ne trancherai pas, je dirais que au contraire, c'est l'occasion de s'asseoir et de parler. S'asseoir et chacun respecte les opinions de l'autre. Alors on va parler maintenant de l'événement, donc le 15 février, à l'Auditorium 2000 au Ezel. Programmation riche, hein, qui sera au rendez-vous. Le chant, l'humour, vente de livres, CD. Rachid Roulem aussi. Inch'Allah ta'ala. Belle programmation. Belle programmation. Donc, effectivement, une programmation que nous avons voulu diversifier. Diversifier, pourquoi? Parce que, justement, nous pensons qu'il est extrêmement... Enfin, c'est une manière d'honorer le prophète que de diversifier les moyens de proclamer son éminence. Et donc, nous avons voulu inviter sur scène une série d'artistes, mais aussi des conférenciers. Donc, il va y avoir, je veux dire, du divertissement, de l'art et de la réflexion. On va se regarder une petite vidéo de Rachid Roulem et on revient juste après ça. Sorry.
اليقين ليله آي وذكر وسر فوق الجبين إنه قرآن ربي وهدى للعالمين تنير به المصابيح تضيء به المصابيح وأدخل عالم الروح وأشدو في تواشيح الله 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 أدركنا الله. Rachid Roulem qui sera là le 15 février à l'auditorium 2000 au Ezel à partir de 13h. 13h jusque 20h, 19h30, 20h. Quel type de public invitez-vous à cet événement? Est-ce qu'il y aura essentiellement que des musulmans ou au contraire ce sera plutôt un espace d'échange entre même des non-musulmans qui viendront découvrir cet événement? Nous espérons que des non-musulmans viennent, évidemment, puisque notre logique est de faire un maulid qui se fait dans un souci d'ouverture. Donc c'est célébrer le prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, certes, mais aussi le faire connaître, faire partager ce bienfait, puisqu'il était une miséricorde pour les univers, comme Dieu nous le rappelle dans le Coran. Donc notre intention est évidemment d'ouvrir. On n'est pas dans une communication intracommunautaire. Nous espérons qu'un autre public viendra. Nous travaillons pour, mais ça reste toujours difficile. Comment donner envie à un public qui n'a pas l'habitude de ces pratiques culturelles de venir voir quelque chose dont il ignore tout. Donc il y a effectivement un travail qui est un travail de long terme, qui fait partie d'ailleurs des missions que nous nous sommes fixées au niveau de la fédération CSM, Fédération Citoyenneté, Spiritualité Musulmane de Belgique. Donc il s'agit notamment, Citoyenneté et Spiritualité Musulmane, il s'agit notamment de travailler en termes de communication. Donc nous espérons que ce soit un public relativement large. Nous savons par expérience que c'est en grande partie notre communauté qui se déplace pour ce type d'événement. Les préventes sont disponibles où spécialement? Alors pour obtenir les préventes, il faut téléphoner. Quel numéro de téléphone? Alors je vais vous le donner, je ne le connais pas par cœur, c'est le 0487 104 189. Je vais répéter, 0487 104 189. Voilà. Mais je suis certain qu'on peut vous appeler et que vous donner le numéro de téléphone. Avec plaisir, hein. J'en aurai sur moi. Je vais faire justement le facteur. Je viendrai déposer vos préventes Merci chez vous. beaucoup. La suite, c'est quoi par rapport à cet événement et aussi à votre fédération? Nous allons continuer notre travail qui est essentiellement un travail de fond, un travail d'éducation. Nous avons 3 axes. Le premier axe est un axe de communication, nous venons d'en parler. Nous avons un deuxième axe qui est un axe d'éducation, de cheminement spirituel. Donc c'est permettre à toute personne qui le désire de vivre les principes et les valeurs de l'islam à travers un programme spirituel que nous-mêmes nous suivons. Nous ne sommes pas des donneurs de leçons, nous pratiquons et nous invitons à chacun, toute personne qui désire justement parfaire sa relation à Dieu, nous l'invitons à venir avec nous. Donc c'est un travail de longue haleine, puisque ça c'est toute une vie, un cheminement spirituel. Et nous avons un autre axe qui est l'axe de la participation citoyenne, parce que nous estimons que cheminer spirituellement pour soi-même, sans tenir compte de son voisin, c'est fort égoïste. Alors on va conclure petit à petit cette émission. Est-ce que vous avez un dernier message pour inciter les téléspectateurs et téléspectatrices nombreux et nombreuses ce soir à participer à cet événement? La caméra est juste en face de vous. Ah, eh bien, je dirais aux papas et aux mamans qui auraient vraiment envie de venir manifester leur amour pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de ne pas s'arrêter aux enfants en disant « Chérie, on ne pourra pas y aller, il y a les enfants, il faut les garder ». Non, venez, il y a des animations qui sont prévues pour vos enfants entre 3 et 10 ans. Donc, soyez les bienvenus. Cet après-midi sera une après-midi conviviale et fraternelle. Inch'Allah, Allah. Je rappelle la date, le 15 février, à 13h, à l'auditorium 2000 au Ezel. Info réservation. Je rappelle le numéro de téléphone, il s'affiche juste ici, 0487 22 46 66. Merci François d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.
vous souhaite beaucoup de succès dans votre événement, pour la suite de votre fédération. Merci à vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition Oussama Live. D'ici là, portez-vous bien. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. I don't wanna be afraid, but I can't help myself.